Salut les amis, bienvenue sur Motors pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et une fois n'est pas coutume, oui, on va reparler de Waze. Allez, c'est parti. Il y a quelques mois, je vous avais parlé déjà de Waze en vous donnant une petite astuce pour essayer de l'avoir sur l'Apple CarPlay parce que c'est une application qui n'était pas disponible nativement. Et donc je vous invite pas du tout à aller voir cette vidéo parce que du coup cette vidéo aujourd'hui n'a plus aucun intérêt dans la mesure où ça y est, Apple a enfin autorisé les autres applications GPS que Plan à pouvoir être utilisées directement sur l'Apple CarPlay. Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui pour essayer de vous donner un aperçu de ce que ça peut donner sur un écran d'Audi. Le gros avantage d'avoir Waze qui est désormais intégré directement à Apple CarPlay, c'est qu'en fait vous n'avez plus rien à faire pour pouvoir le paramétrer. C'est-à-dire que s'il est déjà installé sur votre iPhone et paramétré sur votre iPhone, tout simplement il vous reste plus qu'à brancher le fameux câble USB. Vous le branchez sur votre iPhone, voilà, hop. Automatiquement CarPlay s'active et vous retrouvez Waze. Donc vous voyez, c'est hyper simple, il n'y a rien à faire. Ce que je vous propose maintenant du coup, c'est de voir en conduite ce que ça peut donner pour voir si ça fonctionne aussi bien que lorsqu'on l'a sur son écran d'iPhone. Donc une fois qu'on se met en mode conduite, tout simplement vous retrouvez ni plus ni moins que l'écran de Waze que vous aviez sur votre iPhone, vous le retrouvez sur l'écran de votre Audi. Donc bien sûr pour les Audi qui sont compatibles avec Apple CarPlay. Et vous retrouvez sur cet écran un petit peu le même type d'affichage, les mêmes informations que sur l'iPhone. Donc vous retrouvez ici en bas à gauche, vous avez l'heure d'arrivée, vous avez le temps donc qui vous reste à parcourir, la distance qui vous reste à parcourir. Et en haut à gauche, comme d'habitude, la prochaine intersection, donc là c'est un rond-point dans 900 mètres. Donc c'est exactement les mêmes informations que ce que vous avez sur votre iPhone. Le seul problème sur la RS3, c'est que l'écran bien entendu n'est pas tactile, donc forcément vous ne pouvez pas interagir directement sur l'écran. Donc il faut utiliser la molette sur l'Audi pour pouvoir l'utiliser. Alors là on va avoir un bon exemple parce que du coup on a une voiture sur le bas-côté, je vais vous montrer comment on l'alerte. Donc avec la molette, je vais aller sur le petit bouton orange en bas à droite, je vais dire qu'il y a un danger, que c'est sur le bas côté, donc vous voyez tous les menus sont adaptés, que c'est un véhicule qui est arrêté, et voilà, je l'ai signalé automatiquement de la même façon que j'aurais pu le faire avec l'iPhone. Donc vous voyez, c'est assez pratique, même si c'est moins convivial parce qu'on n'a pas l'écran tactile, mais malgré tout, vous le voyez, on a exactement le même type d'information, le même type d'alerte qu'on peut signaler comme ce qu'on a sur l'iPhone, et en trois coups de molette, on peut directement avoir l'information qui est signalée, que ce soit un radar, que ce soit un obstacle sur la route ou un véhicule qui est arrêté. Vous voyez que c'est fait très facilement. Dernière information que vous avez également sur l'écran et que vous retrouvez d'origine sur votre iPhone, c'est ici en haut à droite, vous avez donc la limitation de vitesse qui est paramétrée sur la route que vous empruntez. Et d'ailleurs là on va avoir une fin de limitation de vitesse dans quelques mètres, donc on va voir tout de suite si ça change. Donc là pour l'instant je suis une limitation de vitesse à 110 km/h et là on va passer théoriquement sur du 90 ou du 80, on va voir ça tout de suite. Donc les panneaux viennent de passer et voilà, automatiquement vous voyez on est repassé sur une vitesse limitée à 80 km/h. donc ça fonctionne vraiment très bien, c'est très interactif, on n'est vraiment pas perdu, on retrouve vraiment nos marques. Si on a l'habitude de l'utiliser sur un iPhone, on retrouve vraiment nos marques par rapport à l'Apple CarPlay. Bon, moi j'ai pas mis ici les informations de direction, c'est-à-dire que j'ai pas la voix qui m'indique tournez à droite, tournez à gauche, faites demi-tour, etc. J'ai uniquement mis les alertes, donc ça va juste me prévenir quand il y a un obstacle ou un radar, etc. ou une zone de danger. En revanche, j'avais activé sur mon iPhone la limitation, l'avertissement en cas de dépassement de limitation de vitesse, et moi je l'ai calé à 10 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Donc ça veut dire que si je vais au-delà de 80 km/h, vous avez un petit bip sur l'iPhone qui vous signale que vous allez au-delà de la vitesse. Et là je vais vous montrer, je vais mettre à 90 et vous allez entendre ce même bip normalement.
Alors c'est bon, j'ai trouvé un endroit. Donc ici c'est limité à 70. Voilà, ça vient de passer à 70. Donc je vais me mettre à 80. Voilà, donc je ne sais pas si c'est assez fort, si vous l'avez entendu, mais il y a eu le petit bip qui vous signale que vous êtes au-delà des 10 km/h préconisés. Et donc ça, bon, moi je trouve ça pas mal parce qu'avec juste un petit signal, ça vous rappelle à l'ordre, parce que c'est vrai qu'avec, notamment avec la RS3, sans forcément s'en rendre compte, on peut aller vite au-delà des limitations de vitesse. Donc voilà, moi je trouve que c'est une petite fonction utile. Dites-moi si vous l'utilisez, mais moi j'aime bien l'activer parce qu'au moins ça me rappelle à l'ordre quand je fais pas attention. Je me suis arrêté quelques minutes pour vous montrer quand même la fonction de recherche, parce que s'il y a un défaut que je trouve à l'application de Waze sur l'Apple CarPlay, c'est bien la fonction recherche. Donc la fonction recherche, elle est ici en haut à gauche, ok. Ou alors si vous le souhaitez, vous pouvez aller en haut à droite directement, retrouver vos favoris, ok. Mais admettons que vous ne souhaitiez pas aller à une adresse qui fait partie de vos favoris, donc il faut faire une recherche. Donc dans la recherche, par défaut, ça vous met l'historique de vos recherches, de vos anciennes destinations, ok. Si vous voulez faire une recherche par vous-même, regardez bien, bienvenue à l'âge de pierre, vous avez un clavier et vous devez sélectionner lettre par lettre le mot ou le nom que vous recherchez, y compris le numéro de la rue si vous cherchez directement un numéro. Et il faut faire lettre par lettre. Donc c'est juste dingue d'avoir ça sur l'Apple CarPlay, sur les Audi. Sachant que on a Siri de base sur l'Apple CarPlay, donc on pourrait très bien utiliser Siri pour lui demander de faire une recherche directement via Waze, mais a priori c'est pas proposé dans l'application Waze, ça viendra peut-être, mais c'est pas le cas pour l'instant. Donc mon conseil, c'est faites votre recherche sur votre iPhone, et une fois que c'est fait, branchez votre iPhone sur l'Apple CarPlay, et à ce moment-là vous aurez votre destination directement à l'écran. Donc pour conclure sur cette nouvelle application Waze sur l'Apple CarPlay, donc vous l'aurez compris, hein, c'est une application qui retranscrit toutes les informations principales dont vous avez besoin pour utiliser Waze sur un écran d'Audi. Bien entendu, c'est une version un peu allégée, c'est-à-dire qu'il y a des fonctionnalités que vous n'avez pas, donc vous ne pouvez pas par exemple dicter votre destination comme je vous l'ai montré. Vous n'avez pas non plus accès à tous les paramètres de l'application, ça il faut utiliser directement votre iPhone, donc c'est relativement limité, hein. Vous avez uniquement l'information sur votre destination, les distances la distance restante, le temps restant, les directions à prendre, les alertes de vitesse comme je vous l'ai montré, mais c'est tout, donc ça s'arrête là. Donc c'est une version un peu allégée mais qui suffit amplement pour pas être distrait au volant. Donc moi je la trouve plutôt bien faite. Pour moi vraiment le seul gros regret, c'est de ne pas avoir un écran tactile dans la RS3 qui du coup nous limite dans l'utilisation de cette application. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous aimeriez l'utiliser si vous n'avez pas aujourd'hui Apple CarPlay et que vous l'utilisez sur votre iPhone, ou est-ce que vous estimez qu'avec votre iPhone c'est suffisant? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis moi je vous donne justement rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!